première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Pas besoin de clé pour rentrer à la maison. Un simple geste de la main suffit à ce jeune homme pour déverrouiller la porte d'entrée. Sandro Portner aime la philosophie transhumaniste qui dit que l'homme et la technologie vont converger à l'avenir. Il a implanté 2 micropuces RFID dans son corps. Les applications sont pour le moment limitées, mais les bases sont posées. Je ne dis pas que c'est indispensable. Mais bon, je suis un fan de technologie. C'est une invention que j'étais vraiment très curieux de tester. Tout simplement parce qu'elle pourrait disparaître très vite. Ouvrir des portes, interagir avec des smartphones ou des ordinateurs, le concept séduit une clientèle de plus en plus variée. Ces puces ont la taille d'un grain de riz et sont entourées d'un matériau bioactif qui ne gêne pas l'organisme. Pour se faire implanter, il suffit d'aller chez le tatoueur. Entre 70 et 90 personnes se sont fait implanter chez nous. Les clients viennent par vagues. Une personne se fait implanter, son entourage voit le résultat. Et cela nous amène de nouveaux clients. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est très bizarre de faire ça. Mais puis ensuite, ils nous observent et ils se disent « Tiens, pourquoi pas ? Un jour, moi aussi, je pourrais le faire lorsque la puce permettra d'autres choses. » Reste la question de l'utilité technologique actuelle. Cette anthropologue suisse connaît bien le sujet. Pour elle, la question ne se pose pas en ces termes. La notion d'utilité, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. On est dans une société consumériste dans laquelle on place la barre toujours plus haut. Et il y a des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent inutiles, voire ridicules, et qui, demain ou après-demain, nous paraîtront indispensables parce qu'on se sera habitué au fait qu'elles sont techniquement réalisables. Indispensable, ces implants pourraient le devenir dans le domaine médical. À l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, un chercheur a développé une puce RFID capable de surveiller le cholestérol ou le niveau de certaines molécules. Oui, en principe, il peut être utile pour plusieurs applications. Par exemple, dans la côté de l'oncologie, on peut mesurer les
médicaments anti-cancer qui ont été fournis sur le patient pour régler et plus finement la quantité des médicaments qui sont en principe dangereux. Donc il est très important de les contrôler correctement. Ces puces éveillent tous les fantasmes. De nombreuses rumeurs courent sur Internet. Ainsi, en 2011, certains sites affirmaient que les implants allaient devenir obligatoires aux États-Unis dans le cadre de l'assurance maladie universelle dite Obamacare. Une info bien entendu qui a été démentie. Nous voici à Stockholm, en Suède. Les puces RFID permettent d'échanger des informations, de vérifier l'identité d'une personne ou tout simplement d'utiliser la photocopieuse. Les développeurs ont conscience des possibilités qu'implique cette technologie, à commencer par le domaine des services. Avec nos puces, vous pouvez ouvrir des portes, imprimer de manière sécurisée sur nos machines, mais vous pouvez aussi communiquer avec un téléphone portable et par exemple envoyer des cartes de visite aux gens que vous rencontrez. Selon les développeurs, la quantité de métal dans la puce est si faible qu'il n'y a aucun risque de déclencher un détecteur de métal. Cela ne pose pas de problème si vous passez une IRM ou si vous utilisez un four à micro-ondes. Peu de chance également que l'implant se brise puisqu'il est protégé par la peau et les muscles. C'était à la fois très effrayant et très moderne. C'était très 2015. Le transhumanisme a mis un pied dans la porte de notre vie. Attendons de voir ce que nous réserve le futur. Depuis quelques mois, on peut observer comment nos médias principaux font tous à l'unisson la pub pour l'implantation dans le corps humain de la puce RFID, c'est-à-dire de la puce d'identification par radiofréquence. Ce faisant, on accentue les avantages apparents de cette technologie. Des reportages télévisés présentent des domaines d'utilisation où la puce semble être une bonne idée, comme par exemple en tant que bracelet pour des patients, dans un ticket de parking, pour l'identification des animaux domestiques, dans des permis de conduire, en tant que moyen de paiement au bar ou au centre de fitness, ainsi que dans la logistique, de la confection et dans l'alimentaire. Pour créer un impact médiatique, des journalistes se font même implanter une puce RFID en direct devant la caméra, apparemment pour vaincre la réticence des téléspectateurs. Depuis peu, les enfants sont devenus à leur tour le groupe cible de ce formatage d'opinion médiatique. C'est ainsi que la chaîne de télé allemande pour enfants, Kika, fait de la publicité dans son émission « La Terre parle à l'avenir » pour la technologie transhumaine, c'est-à-dire pour une technologie dans laquelle les limites humaines seraient surmontées. Dans l'émission « Cyborg, mi-homme, mi-machine » du 5 mars 2016, un petit garçon raconte combien ce serait génial d'être doté de super-forces surhumaines par une fusion de l'homme et de la machine, ce qui justement caractérise le cyborg. Le présentateur de l'émission, Felix Schreiber-Decker, considère que ces perspectives d'avenir sont assez cool. Il explique aux enfants, en s'appuyant sur différents exemples, comment des personnes avec un handicap, comme par exemple des sourds, des daltoniens ou des personnes à mobilité réduite, pourraient devenir des personnes cyborg par une fusion avec des appareils d'aide technique et pourraient ainsi compenser leur handicap. Mais selon la chaîne Kika, il semble que l'implantation d'une puce RFID est intéressante, pas seulement pour des raisons médicales. En fait, on fait comprendre aux enfants qu'il s'agirait d'une mode. Comme pour un tatouage ou un piercing, ils pourraient décider de se faire implanter une puce RFID. En faisant cela, ils pourraient se transmuer par amusement en cyborg qui pourraient ouvrir des portes fermées ou transmettre des données importantes par portable. Pour faire cela, on devrait seulement avoir 18 ans et pour des enfants plus jeunes, le présentateur Félix a dit qu'on aurait simplement besoin du consentement des parents. L'ordinateur personnifié nommé Lisa donne une réponse très révélatrice à la question de savoir jusqu'où cette technologie s'étendrait à l'avenir. Cher Félix, l'avenir sera parfait. L'homme et la machine fusionneront de plus en plus. Si une fois quelque chose s'abîme, peut-être un organe ou un os, ceci ne sera pas du tout un problème. Comme dans un garage, il y aura tout simplement un organe de remplacement. Évidemment, un organe technique. Même des émotions seront régulées par le biais des senseurs et de mini-ordinateurs.
Fini les accès de colère incontrôlés. Tout sera programmé bien minutieusement. Bientôt, on ne pourra plus faire la différence entre hommes et machines. Nous deux, nous deviendrons simplement un. Il y aura des extrasenseurs et ceux-ci feront attention à toi. Ceux-ci contrôleront si tout va bien dans ton corps. Nous pouvons corriger même des petites faiblesses mentales. Pour faire cela, il y aura des mégaprocesseurs à grande puissance dans la tête. Stop. On fait la pub pourquoi ici? Des émotions seront régulées par le biais de senseurs et de MIDI-ordinateurs. Il y aura des extrasenseurs qui feront attention à toi, des mégaprocesseurs à grande puissance dans la tête. Or, depuis longtemps déjà, des médias d'information alternatifs avertissent exactement de cette évolution. Car un émetteur intégré dans l'organisme humain a des conséquences très dangereuses, pas seulement d'un point de vue médical, à cause de ses propriétés favorisant des tumeurs. Et il paraît qu'on peut aussi manipuler le comportement humain au moyen des ondes radio de la puce. Mais dans ce reportage pour enfants, on n'a pas du tout parlé du risque de l'asservissement par l'électronique. Pourquoi alors les médias principaux travaillent-ils quand même avec une telle intensité à rendre l'utilisation de la puce RFID aussi attrayante à la population et maintenant aussi aux enfants? Dans notre émission, ZDF fait la pub pour la surveillance totale par puce RFID du 18 mars 2016. Nous avons montré l'agenda des stratèges du pouvoir global qui ont pour but de construire une dictature mondiale unique, englobant et contrôlant toutes choses à l'aide de la technique de la puce RFID. Le droit à l'intégrité physique qui est inscrit dans la loi ainsi que l'absence du consentement de la population empêche encore que l'implantation de la puce devienne le standard général. Aidez-nous en diffusant nos émissions explicatives afin que cela reste ainsi. Merci beaucoup. Vielen Dank. To think something so small could control you. And everything you do. When your life and all you love are on the line. The RFID chip is always with you, threatening your privacy, causing severe risk to your health and personal safety, and killing you if you do not obey rogue government demands. Because I want to increase my risk of cancer. Because I want to live in a cash-free society. Because now, the government is looking out for us. Because I have the mark of the beast, but it doesn't have me. Ask your doctor how to get your chip implanted today. Because we want to track your every move. Bye, see ya. Bonjour à tous. Selon plusieurs sources officielles, la fondation Bill et Melinda Gates finance la recherche pour le développement d'un nouveau contraceptif pour 2018. Une puce contraceptive hormonale pour les femmes. Comme moyen de contraception, une micropuce sera implantée dans le corps des femmes âgées de plus de 15 ans et libérera à intervalles fixes une quantité définie d'une préparation hormonale. La libération continue de l'hormone, qui fait partie de l'autorégulation naturelle du corps féminin, s'en trouvera donc perturbée. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que cette libération hormonale peut être contrôlée et commandée à distance, interrompue ou augmentée sans l'accord de la femme. Il reste à espérer que les femmes soient conscientes des dangers que représente une telle innovation technologique. Encore un grand merci pour votre fidélité et à très bientôt sur CLA TV. Interdire tout usage, RFID ou autre, sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puçage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Un sujet grave dont je ne voudrais pas qu'il passe totalement inaperçu, c'est ce qui s'est passé au théâtre de la Gaîté Lyrique le 13 juin dernier, qui a été ce que l'on appelle une implant party. Que se cache-t-il derrière cette dénomination qui fleure bon les États-Unis d'Amérique? Implant party, mais il s'agit tout simplement
d'une truc organisé par des biohackers suédois qui consiste à se faire implanter volontairement dans la main une puce RFID. Paraît-il que c'est formidable, c'est le dernier cri, ça permet ensuite de passer les portiques en payant, en étant débité de son compte, etc. Alors, ce qui est important, c'est que je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer à côté duquel 1984 de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Donc il est de la plus grande urgence, et je rappelle que je l'ai mentionné dès mon programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011, l'UPR exige l'interdiction planétaire du puçage des êtres humains, exige la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour rendre le puçage des êtres humains quelque chose qui doit être assimilable à un crime contre l'humanité. La deuxième chose que je dis, c'est que malheureusement, c'est pas la tournure que les événements prennent. Déjà, ça se pratique aux États-Unis, mais ça se pratique même sur le territoire de la République française. Et je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le caractère extraordinairement pernicieux de la façon dont cette affaire est en train d'arriver. Si un dictateur disait « j'ai décidé de pucer toute la population », bien entendu, ça susciterait une levée de boucliers. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment ils font ? On voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être, telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing, qui a été lancé depuis à peu près une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, c'est les mêmes qui nous expliquent, oui, c'est dans les mêmes conditions de prophylaxie que les piercings, que d'ailleurs on peut faire, qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent, c'est génial, maintenant je ne vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin, je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Encore une fois, alors je ne suis pas là pour condamner le piercing, je m'en fiche pas mal, je dis simplement et qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui parfois voient à 2 ou 3 coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois, il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique. Rétablir une société de liberté. Limiter à 2 mois les plans Vigipirate, avec un renouvellement sur autorisation du Parlement et référendum obligatoire au bout de 3 renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances. Seul un juge pourra ordonner le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental d'aller et venir sans avoir l'impression d'être surveillé. Avec réexamen périodique de l'utilité exacte du dispositif des caméras de surveillance et adoption d'une législation beaucoup plus contraignante pour en installer de nouvelles. Supprimer la reconnaissance du mandat d'arrêt européen et revenir à la procédure normale d'extradition, seule garante des libertés publiques. Retrait immédiat de la France du réseau INDECT et de tout système comparable. Ce système promu par l'Union européenne consiste en une surveillance informatique systématique des contenus Internet par mots-clés. Il viole certains principes démocratiques fondamentaux et met en place les conditions d'un univers totalitaire. Ce type de surveillance doit être dénoncé comme tel et interdit.
Interdire tout puçage, RFID ou autre, sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puçage fasse l'objet d'une interdiction universelle.